Bourgoin-Albi pour cette 24e journée de Pro D2. Ce sont les deux derniers qui s'affrontent. Le CSBJ, pour sa part, est presque condamné à la descente en Fédéral 1. Le SCA, lui, reste dans la course pour le maintien. Et ce sont les Isérois qui entament le mieux cette rencontre à Pierre Rajon. Cela laisse l'opportunité au buteur longue distance Aviata Silago de marquer les 3 premiers points de cette partie après seulement 6 minutes de jeu. Réaction quasi immédiate des Tarnais qui négocient bien cette touche. Déviation de André Kirkpatrick sert Bonnet en pivot pour Okodourou qui donne après contact à Le Gall qui s'est intercalé. Sicaré hérite du ballon et accélère le long de la touche. Incroyable course de l'ailier albigeois qui dépose toute la défense bergalienne. Le Gall a bien suivi et marque le premier essai de la partie. Une très belle réalisation transformée par l'ancien castré Daniel Kirkpatrick. La réponse ne s'est pas fait attendre trop longtemps. Le demi-mêlée du CSBJ, Florent Campeggia, ramène son équipe à seulement 4 points de retard, 6-10. Bourgoin se montre de plus en plus insistant depuis quelques minutes, même si Kirkpatrick a passé une nouvelle pénalité en faveur du SCA. La touche lobe cote et atterrit dans les mains de Nicolas Mirande, l'Argentin qui file derrière la ligne. Une action étonnante qui valide tout de même le premier essai bergalien de la rencontre. Albi se rebelle avec Frédéric Quercy qui percute, relance et casse le premier rideau du CSBJ. Il se relève et serre son talonneur Doré qui a parfaitement suivi. Tavaléa est décalé à quelques mètres de la ligne iséroise, mais le troisième ligne centre perd le ballon. C'est une très grosse occasion d'essai qui s'envole pour Albi. 13-13, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, c'est Bourgoin qui est globalement dominateur, notamment dès la 49e minute de jeu avec ce coup de pied par-dessus de Da Silva qui a remplacé Bouillot. Mais c'est bien son compère à la charnière, Florent Campeggia, qui score pour le CSBJ avec une nouvelle pénalité inscrite. 16-13. Albi est ce soir une équipe à réaction et c'est une nouvelle fois la preuve de ce constat avec cette séquence offensive. 2 minutes plus tard, Faleafa est sur le long de la touche et le troisième ligne accélère et passe la ligne et c'est non, il est refusé par Monsieur Silvestre, l'arbitre argentin de la rencontre. Cela n'empêche tout de même pas Kirkpatrick de marquer une pénalité avant que Campeggia en fasse de même. 65e minute de jeu, Albi est encore à l'attaque dans le camp bergalien et dispose d'une très belle touche à négocier, mais le lancer lobe tout l'alignement tarnais. Le SCA gâche une précieuse munition. Et ce ne sera pas la dernière, avec encore une fois une équipe visiteuse qui est dominatrice, qui porte le danger sur la défense bergalienne. Benoît Sicard hérite du ballon, slalom dans toute la défense et passe entre les perches. Mais l'essai est une nouvelle fois refusé. L'ailier n'a pas pu aplatir, juge Monsieur Silvestre. La pression monte tout de même sur la défense de Bourgoin et fort logiquement, au regard de toutes les occasions albigeoises, Faleafa passe la ligne avec ce départ canon derrière sa mêlée. Albi reprend l'avantage à 8 minutes du terme. C'est transformé par Kirkpatrick, 19-23 en faveur des Tarnais. La victoire est pour le moment dans la poche. Alors le SCA sort les barbelés à l'image de cette défense agressive sur Da Silva propulsé en touche. Et plusieurs minutes après la sirène et malgré les assauts nord-isérois, Albi s'impose dans la douleur 19-23 à Pierre Rajon. Une victoire ultra importante dans la course au maintien. Bourgoin, pour sa part, subit sa 7e défaite de la saison à domicile.